Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamez Dieu pour toute la terre. Frères et sœurs, nous sommes au mercredi de la 3e semaine du temps de Pâques de l'année A. Et bienvenue sur notre chaîne préférée, Parole de Dieu au quotidien. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées à notre chaîne, veuillez vous abonner et merci encore pour le temps que vous prenez pour nous suivre et d'entendre la parole du Seigneur qui nous donne la vie. Frères et sœurs, la première lecture que nous avons entendue aujourd'hui tirée du livre des Actes des Apôtres nous parle de la grande persécution qui a eu lieu après la mort d'Étienne et aussi comment les apôtres et les disciples utilisent cette persécution pour annoncer la bonne nouvelle dans les différentes contrées où ils y vont. Et l'évangile de Saint Jean que l'Église soumet à notre méditation de ce jour nous enseigne que Jésus est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est de donner la vie et de ressusciter tous ceux qui mourraient en croyant en lui, le Fils de Dieu. Encore une fois, posons-nous la question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation avec toutes les difficultés que nous pouvons connaître et les persécutions de nos familles, de nos communautés chrétiennes, de nos villages, de nos pays, les guerres et même les catastrophes naturelles comme les catastrophes provoquées par les guerres, la haine, nous font douter souvent de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et même quand on pose un regard sur la mort, nous n'avons pas d'espérance, simplement parce que notre vie, nous la limitons à souvent ce que nous voyons. Aujourd'hui, le Seigneur vient de nous réaffirmer autre chose et les disciples nous enseignent une autre manière de voir les persécutions. Pour les disciples, la persécution devient un moyen d'annonce de la bonne nouvelle. Lorsqu'on les chasse de Jérusalem, ils vont dans d'autres contrées et continuent d'annoncer le Christ ressuscité. C'est là le témoignage du chrétien. Et Jésus lui-même ne souffre pas pour annoncer à ses frères qu'il est là pour faire la volonté de Dieu. Si nous croyons que la volonté de Dieu, c'est de nous donner la vie, et la vie en abondance, la vie éternelle, et il va sans dire que nous devons accepter que même dans la mort, même dans les tribulations, même dans les différentes difficultés, les persécutions, le Seigneur est là pour nous donner la vie. Certes, nous perdons la vie sur la terre, mais nous ressuscitons d'en haut avec celui-là même qui est descendu du ciel. Le vrai signe auquel nous devons nous approcher, c'est le signe de l'Eucharistie. Le Christ part, mais il reste avec sa présence réelle dans l'Eucharistie. Que ce temps de Pâques nous permet de redécouvrir le corps du Christ qui nous est donné. Lui qui règne pour les siècles et les siècles. Avant de nous séparer, implorons la bénédiction de Dieu sur chacune de nos vies. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au revoir. La